quand on n'en peut plus, quand on est contre le mur, contre le poteau, quand on voit que c'est impossible, on se rappelle qu'il y a un être suprême, un être grand, au-dessus de toutes choses, celui qui donne la vie, celui qui peut la retirer, celui qui opère le miracle. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous voici encore pour notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, où nous vous proposons comme thème, petit thème, la foi face aux épreuves de la vie. Ce thème sera développé sur 2 semaines et nous prions que vous puissiez suivre avec nous afin de savoir ce que vous allez gagner après les épreuves de la vie. Et comme test de base, nous vous proposons Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Alléluia. Ce passage peut nous sembler un peu contraire à ce que nous pensons. Et nous devons nous demander un peu comment considérer une épreuve comme un sujet de joie. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui traverse une situation, une épreuve, peut-être une difficulté, une douleur, peut-être sa santé ne va pas, il a un manquement, quelque chose ne va pas bien, et vous venez dire que c'est un sujet de joie complète. N'est-ce pas contradiction? Est-ce que c'est pas choquant? Pourtant, c'est bien normal. Il n'est pas dit ici que c'est une bonne chose, mais c'est à cause du résultat que l'épreuve va donner que nous parlons de source de joie. C'est la transformation que Dieu opère en nous à travers la difficulté qui doit nous remplir de joie. Après la difficulté, qu'est-ce que nous avons gagné? Et pour mieux prendre le thème, il faut comprendre que la nature et le but des épreuves sont très, très importants. Pour faire face aux épreuves, la première étape, c'est de comprendre qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. L'épreuve qui est venue dans notre vie là, n'est pas venue au hasard. La Bible nous révèle que Dieu a un dessein même à travers nos douleurs. Et quand les épreuves ne sont pas toujours un signe de faiblesse et de péché, nous devons bien nous arrêter et comprendre ce que les gens peuvent dire et nous accuser. C'est facile d'entendre, oh, il a péché. Oh, c'est parce qu'il a fait ceci que Dieu l'a frappé. Ah, c'est les conséquences de son infidélité. Parfois même on dit, Dieu m'a convaincu que c'est parce que tu as fait ci que ça là est arrivé. Moi, j'ai entendu ça une fois. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Est-ce que la difficulté, c'est une sanction de Dieu forcément? Les épreuves nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui autorise et ça vient. Et quand je prends simplement le mot épreuve, quand un élève va à l'école sans épreuve, est-ce qu'il est gradé? Est-ce qu'il passe en classe supérieure? Simplement épreuve. Si c'est une épreuve de mathématiques, de français ou d'une autre matière, c'est pour voir le niveau de l'apprenant et le rehausser ou le recaler. Sans épreuve, il n'y a pas de grade. Sans épreuve, il n'y a pas de réussite. Sans épreuve, il n'y a pas de passage en classe supérieure. La souffrance est une réalité de ce monde déchu. Lisez Jean 16, 33. Et l'apôtre Paul, qui est un géant de la foi, a connu des souffrances extrêmes. Dans 2 Corinthiens,
nous pouvons comprendre aussi que Job a été frappé d'épreuves. Il a perdu tout. Job a tout perdu. C'est pas parce qu'il était infidèle. Job était un homme très pieux, fidèle à Dieu. Mais il a vécu les épreuves. Nous devons comprendre que si nous pensons que c'est à cause d'un péché que tel ou tel frère ou telle sœur traverse les épreuves, nous nous trompons. L'épreuve peut nous faire aboutir à un sujet de joie. C'est une formation. Et nous devons comprendre que les épreuves purifient et fortifient notre foi. Elles viennent nous purifier, nous fortifier. Regardez, l'or est purifié par le feu, mais notre foi est affinée par les épreuves. 1 Pierre 1, 6 à 7. Et c'est lorsque nous sommes confrontés à l'impossible que nous apprenons à dépendre de Dieu. Quand on n'en peut plus, quand on est contre le mur, contre le poteau, quand on voit que c'est impossible, on se rappelle qu'il y a un être suprême, un être grand, au-dessus de toutes choses, celui qui donne la vie, celui qui peut la retirer, celui qui opère le miracle. Est-ce que vous avez été braqué un jour? Est-ce que vous avez fait un accident? Est-ce que vous avez une surprise, une difficulté, où vous ne vous étiez pas préparé? Instinctivement, on dit, ah Seigneur, oh Dieu, même ceux qui ne croient pas crient, oh Dieu, oh Seigneur, on dit Jésus. Ah oui, là, on voit que c'est impossible si Dieu n'intervient pas. Et on crie. L'épreuve nous dépouille de notre auto-insuffisance, notre orgueil, notre moi. Ah, quand l'épreuve vient, on se rend compte que, ah, il fallait que quelqu'un intervienne. Est-ce que vous avez été malade? Face à la maladie, ce n'est pas l'argent qui guérit. Quand on est malade, ce n'est pas un parent qui guérit. C'est pas une connaissance. Les médecins soignent, je suis d'accord. Je suis pas contre les soins, mais c'est Dieu qui guérit. Quand on ne peut plus rien, on comprend qu'il faut forcément se donner à Dieu. Et cela nous mène à une foi plus pure et plus solide. C'est comme si on a passé une épreuve. On est passé dans le feu. On a traversé et on est purifié. Les épreuves développent la patience et le caractère chrétien. Regardez, Jacques dit que les épreuves de notre foi produisent la patience. La patience n'est pas simplement une attente passive, mais une endurance active et persévérante. On dit sois patient. Ça ne veut pas dire va te coucher et dire ah, je suis fatigué. J'attends. Non, c'est dans la bataille. Dans l'exercice de notre foi, nous devons nous battre dans les épreuves et ne pas nous laisser engloutir. Nous ne devons pas être passifs, nous ne devons pas être froids, mais nous devons nous lever. Nous devons nous battre. Nous devons travailler chaque jour à travers les difficultés. Nous dit, je dois sortir. Les épreuves, la foi face aux épreuves de la vie, doit être quelque chose qui reste dans notre tête en sorte que, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, qu'on se dise, ma foi prime. Ma foi est un instrument puissant. Si je crois, regardez, Jésus a dit quoi? Quand Lazare était mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La mort, c'était une épreuve pour cette famille. Mais il suffisait de croire pour voir la gloire de Dieu. Croire était difficile, mais il le fallait. Ce que chacun de nous doit comprendre en cette semaine où nous donnons la première partie de ce thème, c'est que à travers les difficultés, nous apprenons à persévérer, à ne pas abandonner, à développer un caractère qui reflète celui de Christ. Et ce processus de développement nous rend parfaits et accomplis, c'est-à-dire matures et complets en Christ. Shalom et rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite.